Hello tout le monde. Début de mi-vlog, on est jeudi. Les enfants ils ont repris l'école. Hier ça a été catastrophique les enfants à la maison. Oulala. Alors j'ai plein de trucs derrière. Ils récupèrent plein de meubles. Alors c'est très très bien qu'ils récupèrent des meubles et tout ça. Parce que c'est des meubles neufs. Mais je les mets où moi dans la petite maison qu'on a là? Oh là là, je vous jure. Bon. Mais hier, ça a été une journée un petit peu catastrophique. Les enfants se sont battus. Tim Morgan a coincé la jambe de sa sœur dans le tiroir. Ah oui, ça va faire du bruit. Dans le tiroir en dessous du lit. Enfin bref, ça a été branle-bas de combat encore. En plus de ça, alors attendez, parce que je vais essayer de vous tourner un petit peu. En plus de ça, mais il a plu toute la journée. Du coup, quand il pleut comme ça, vous ne pouvez rien faire. Ça a été une journée très compliquée. Qu'est-ce que j'ai à dire? Aujourd'hui, demain et après-demain, je suis de l'après-midi. On adore. Non, je ne vais pas par là, je vais de l'autre côté. Là, je viens d'aller déposer un colis de Amazon qui ne convenait pas. C'était un agenda pour Sébastien, pour le travail, pour sa société. Ça ne convenait pas. Donc, du coup, j'ai été le déposer. J'ai déjà fait plein de trucs ce matin, il fallait déjà que j'aille à la caisse d'épargne. Je suis allée à la caisse d'épargne. Là, il faut que j'aille à Kiabi ramener le pantalon de Dragan qui est trop petit. Donc, je dois y aller parce que sinon, après, ça va être trop tard. Donc là, en repassant par là, je dois remettre du gasoil. L'après-midi, je vais travailler. Il faut que j'aille sur Internet pour l'affectation au lycée de Morgane. On ne sait toujours pas. Qu'est-ce qu'elle veut faire Elle veut faire designer, mais elle me dit, j'ai lu qu'on pouvait faire un métier en rapport avec sa passion. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec elle. Quelle est ta passion? Mais j'aime le dessin. Dessinatrice? Non, designer. Oui, le dessin fait un peu partie du métier de designer. Est-ce que tu t'es réellement renseigné sur le métier en lui-même? Ah oui. Ah, mais explique-moi. Il design des choses. As-tu un synonyme du mot design? D'accord. Donc tu n'en as pas. Donc tu n'as pas un peu la connaissance du métier. Quand on veut faire un métier, on essaye de s'y intéresser et de faire un minimum de recherche. Du coup, on a encore eu une discussion avec elle. Elle aime plus l'école. Elle n'aime plus l'école. C'est pour ça qu'elle ne travaille pas. Mais je lui ai dit que tu aimes ou tu n'aimes pas l'école est obligatoire. Déjà. Et si tu ne travailles pas à l'école, malheureusement, tu ne travailleras pas dans ce que tu veux plus tard. C'est ton avenir que tu joues. On ne te dit pas d'être excellente, même si ce serait parfait. Si tu excellais dans tout, c'est sûr qu'on serait les parents les plus heureux du monde par rapport à ta scolarité. Je dis, mais tout simplement. Mais tu n'excelles pas et tu ne travailles pas, donc tu n'as pas de résultat. C'est très très compliqué. Très compliqué. Advienne que pourra. J'ai téléphoné à Leclerc pour avoir un peu plus d'informations sur le travail. Aucun samedi de libre. Le Clémentine me dit vous n'aurez pas de samedi, on travaille tous les samedis. Yeah. Donc je vois quand mes enfants, à part le dimanche. Bref, donc aucun samedi, travaille le dimanche de temps en temps, donc 2 voire 3 fois par mois. Non, un roulement de 2 à 3 semaines. Voilà, pas 2 à 3 fois par mois, mais de 2 à 3 semaines. Une fois par mois, il y a 2 jours consécutifs de repos. Ok. Le dimanche et le lundi. D'après ce que j'ai compris. Parce que quand je dis samedi dimanche, je me dis non. On part plus sur le dimanche et le lundi. Ok. Donc, question familiale. Voilà quoi. Le salaire est un SMIC. Ça encore, de toute façon, un SMIC ou pas, tant que je travaille, c'est bon.
à 11, enfin de 8h30 à 11 et m'arrêter à 11h pour reprendre après que je reprenne de 17 à 20h30 ou des choses comme ça, ils en ont le droit. Donc c'est des heures coupées, pas très intéressant. Donc je vais pas prendre ça, clairement pas, parce que pour faire ça je reste à Action quoi. Je reste là et là je sais que si je demande un samedi je l'aurai. Généralement ils essayent de s'arranger, même si je le demande pas, c'est sûr que c'est un tort mais je le demande pas parce que pour moi ça devrait être normal. Bref. Et puis je sais que c'est soit je suis du matin, soit je suis de l'après-midi. Il n'y a pas à tortiller du cul, généralement c'est une semaine matin, une semaine après-midi. Donc voilà. L'autre côté, j'attends toujours un message. Moi, j'ai envoyé mon accord. Monsieur me dit, ouais, c'est des travails de merde. Je dis, oui, c'est sûr que, vu comme ça, nous, on voit aussi par rapport à notre vie de famille, je vous le répète, voilà. Mais bon, c'est comme ça que je voulais. Donc, je serais plus tentée pour prendre le poste de Bordeaux. Et là, j'ai vu qu'il y avait une offre sur Arcachon. Donc je postule et j'appelle dans la foulée. Là, c'était occupé. J'ai une belle crolle. Le poste était occupé là. Ah là là, non. Ah non, j'aime pas les cornes. Je ne suis pas El Diablo. Là, pour le moment, le poste était occupé au téléphone. Donc, j'ai pas pu les avoir au téléphone. Mais je vais déjà envoyer mon mail avec mon CV et ma lettre de motivation et je vais les appeler, je vais les réappeler là après en rentrant. On croise. Donc du coup je suis entre guillemets toujours à la recherche, même si je travaille de l'autre côté, si j'arrive à travailler à Bordeaux, je continuerai à chercher pour... Non, je continuerai pas à chercher, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais attendre un an, le temps d'avoir de l'expérience au moins, et après j'essaierai d'aller voir vers d'autres horizons, vers d'autres agences en fait, qui me rapprocheraient de la maison, parce que nous on aimerait bien rester de ce coin-ci, donc qui me permettrait de me rapprocher de la maison, de faire moins de trains, ça aussi. Donc voilà. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. On va y arriver, on va y arriver à avoir ce qu'on veut. J'en approche tout doucement, voilà. Tout doucement, on y arrive et ça fait plaisir. Hier, on a fait des devis. Donc, je lui ai dit à Seb, tu vas me payer, Je travaille jusqu'à 23h, c'est 1 heure de nuit, là. D'accord? Alors, il rigole. Il me dit, c'est bon. Je dis, tu me payes. Attendez, je suis au rond-point. Je vérifie. Voilà. Les gens ne savent pas mettre leur clignotant. Donc hier on a fait des devis. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a discuté aussi, comme d'hab. Hier j'ai fait des pizzas maison, tiens. Je vous l'ai pas dit. J'ai fait des pizzas maison qui étaient bonnes. Un peu fine la pâte parce que j'avais pas fait assez de pâte. Et du coup je l'ai étalée au max. Mais nous on aime bien les pâtes moelleuses. Donc à refaire avec un peu plus de pâte pour avoir une pâte moelleuse. Voir un petit peu ce que ça donne. Parce que là du coup la pâte a été bonne, pas exceptionnelle mais bonne, mais j'en avais pas assez. Je regarde dans mon rétro mais je vois que dalle. Voilà. Sinon sauce tomate, jambon, fromage parce que moi ils aiment rien. La dernière on a rajouté du chorizo. C'était très bon et monsieur a pris les restes aujourd'hui. Ce midi, moi je mange le reste de champignons parce que j'avais sorti des champignons. Je sors le reste de champignons pour les manger. Il faut que je fasse le drive pour que je puisse aller chercher avant d'aller travailler. Parce que j'ai plus d'eau. Il me reste 2 bouteilles d'eau. Donc il faut que j'aille chercher ça. Et ce midi, je vais manger donc les champignons. J'ai 2 concombres. Donc je vais en faire un avec du fromage blanc, de l'aneth, de l'ail, du sel, du poivre et un filet de vinaigre pour faire un genre de tzatziki. Alors je mets pas de citron. Enfin quoi que si, j'ai du citron, donc je pourrais mettre du citron. Mais non, c'est pas du citron qu'on met ici, ça en est? Je sais
Mais voilà. Et puis il faut que je fasse du ménage. Voilà. Roquette va un peu mieux. Il veut sauter partout. Donc là, je dois le mettre dans une cage. Je dois faire la cageothérapie avant de partir au travail. Parce qu'il veut sauter absolument tout partout, sauf que il se fait mal en plus. Et en rentrant, là, je lui donne son antibiotique, son anti-inflammatoire. Je vais encore une fois pas voir ma journée passer, quoi. Encore une fois. Bon, après, enfin, voilà. Après, je me plains de mon travail parce que je travaille tard. Mais en soi, enfin, je suis à côté, quoi. Mais bon, je me tue la santé. Bon, allez, je vous laisse. Je vais... Déjà, je regarde s'ils ont remis tout dans le pantalon. Il faut tellement pas que... Ouais, c'est bon, tout est dedans. Allez, à tantôt. Voilà, j'ai quand même eu le temps de filmer mon Project Pan et ma rotation. Là, je vais mettre dans le lave-vaisselle parce que personne ne le fait, bien entendu. Après, attendez. Ah là là. Hier, ils m'ont fait un truc avec le lave-vaisselle, je croyais devenir folle. En fait, si vous voulez, hier, je les ai laissés un peu faire... Attendez. Allez. Oh là là. Voudrais-tu, s'il te plaît, coopérer? Voilà. Là, tu passes. Pourquoi tu passes pas quand tu es dedans? C'est quoi ce bordel? Bon. Ok. Je vous mets pause. Bon, voilà. Du coup, j'en ai profité, j'ai commencé à ranger. J'ai ressorti mon truc. Ah ouais, pour faire la pâte à pizza, c'était mieux. J'avais pas envie de la faire à la main. Donc oui, hier, j'ai voulu les laisser un petit peu faire des expériences avec leurs jeux et tout ça, parce que ben voilà, ils ont des jeux, c'est fait aussi. D'accord. Ils ont aussi, c'est aussi pour s'en servir. Enfin voilà, je les ai pas achetés dans le vide. Du coup, je les laisse faire. Tiffania a sorti sa fabrique de savon et Dragan a sorti son Fabulous Potion. Ok. Ils sortent leur truc. Dragan fait, il verse tout dans les toilettes. Ok, pas de problème. Tiffania a fait. Je ne vois pas ce qu'elle fait après avec les trucs, mais c'est la table est débarrassée. Je me dis, trop bien, table débarrassée, peut-être qu'ils comprennent. Bon, en fait, la table n'était pas débarrassée. Enfin, elle était débarrassée, mais c'était pour mieux, comme on dit dans le Nord, emblaver lui aussi, il va me faire suer. Le lavabo, l'évier. Morgane arrive, elle met tout dans le lave-vaisselle. Ok, très bien. Et là, j'arrive ici et je vois E4. Ah, truc. Putain, ma corde, elle veut pas partir. Attendez. E4. Je sais qu'est-ce que c'est, E4. Du coup, je suis dégueulasse. Je regarde sur Internet. Qu'est-ce que c'est, E4? E4, c'est un défaut d'étanchéité. Et, ou alors, l'appareil d'étanchéité, là, qui n'est plus bon. J'ai oh putain, merde. Je regarde comment faire. Ils disent éteignez électriquement pour remettre à zéro. Ok, pas de problème. En même temps, je vais chercher mon drive. Ok, pas de problème. Allez, c'est parti. On éteint. J'avais pas vu la prise. La prise a été derrière. Du coup, j'ai éteint en disjoncteur. Pas grave. J'ai éteint en disjoncteur. Je crois que je suis sale. Maman, elle arrive, elle va chercher le drive chaud. Que je vais galérer à mettre parce que j'ai pas de place encore. Il va falloir que j'essaye de le vider un petit peu moi-même. C'est tout.
voulait toujours pas. La pompe, elle aspirait, elle aspirait. Je dis, elle aspire comme ça dans le vide, elle va cramer en fait. Elle va cramer. Elle a pas mal de vent aujourd'hui. Hein. Et ouais, moi mes vlogs ils sont mouvementés parce que je ne fais pas attention à comment je vous rends. Je suis désolée. Vraiment désolée, mais c'est la vie bouffie. Voilà. Il faut vraiment que j'essaye, mais je n'aurai pas le temps, il est déjà midi. Et voilà. C'est quoi ce bordel? Du coup, je commence à regarder un petit peu, mais après, j'ai réfléchi. Elle a mis où les trucs avec les savons? Hein? Eh bien, 2 bols avec du savon dedans. Mais du savon, vous savez, qui fond à la chaleur. De toute façon, je pense que c'est le propre du savon. De fondre à la chaleur et de se resolidifier avec le froid. Donc, pour enlever la crasse dans le lave-vaisselle chauffe. Il chauffe le savon qui restait dans les bols, fond. Ça fait du bruit. Sauf qu'en rinçant, il rince à l'eau froide. Du coup, le savon se resolidifie. Où ça? Dans mes tuyaux d'évacuation. J'ai tout essayé. Hein. Au départ, je suis partie avec de l'eau bouillante. J'ai fait beaucoup de choses. Hein. Franchement, j'ai même passé comme un furet en fait dedans. Sébastien dormait. J'ai laissé dormir parce que avec la société et tout ça, il était parti à droite et à gauche. Il était crevé. Il était parti tôt le matin. Donc voilà, c'est tout. J'ai laissé dormir et puis je me suis débrouillée. Et puis quand bien même, il faut qu'on arrive quand même à se débrouiller. C'est pas parce qu'il y a un homme avec nous qu'on est sans arrêt obligé de compter sur lui. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est incapable et qu'on est incompétente. Et je réfléchis. Je dis, ah attends, réflexion. J'ai même pas dilué. Hein. J'ai pris du vinaigre blanc, je l'ai pas dilué. Je l'ai fait chauffer dans une casserole. Ah, ça sentait le vinaigre. Hein. J'ai pris mon bicarbonate. Je l'ai mis au niveau de l'évacuation dans le lave-vaisselle, donc dans le trou. J'ai mis le bicarbonate là et j'en ai jeté aussi un petit peu dans le tuyau en fait, dans l'évacuation complète, dans la machine quoi. Comment? Du coup oui, je mets dans le... Ouais, j'ai coupé parce que j'ai gueulé. Parce qu'il y en a un qui a fait n'importe quoi encore. Les gens ne savent pas conduire. Ils ne connaissent pas le mot clignotant et ils connaissent pas le mot céder passage. Donc du coup, j'ai failli m'en prendre un parce que j'étais en droit de mon passage, mais lui non. Et enfin bref, passons. Donc du coup, j'ai pris le bicarbonate, j'ai attendu que le vinaigre chauffe et après, j'ai versé mon vinaigre bouillant dans la machine tout en l'allumant parce qu'en fait en s'allumant la machine faisait une vidange automatique du fait de son truc en E4, elle faisait une vidange automatique. Donc écoutez, en faisant comme ça j'ai réussi. Alors au début elle est restée quand même en sécurité E4. J'ai tout débranché pour réinitialiser la machine. Donc j'ai tout débranché, j'ai sorti l'évacuation du tuyau, le bruit m'agace, il m'insupporte. J'ai sorti le tuyau d'évacuation, j'ai pris un linge, j'ai frotté le tour du tuyau, j'ai pris un linge propre que j'ai mis au-dessus du tuyau et j'ai commencé à souffler au tuyau. Je suis devenue rouge écarlate. Morgane elle arrive, elle me dit maman t'es toute rouge. J'ai dit ah c'est bon vous hein. Me saoulez pas. Je la remets en route et là alléluia elle refonctionnait. Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'étais contente. Qu'est-ce que j'étais contente. Ça m'a soulagée mais alors je me suis dit je vais pas appeler de toute façon un dépanneur aujourd'hui et j'avais pas envie de réveiller Sébastien, il dormait bien, j'avais pas envie de le réveiller. Donc, voilà, j'étais fière de moi. Ouais, j'étais fière de moi. Il y a un truc qui va péter. Hein. Mais je crois que je peux sortir. Ils connaissent pas les clignotants, je vous jure, ils connaissent pas les clignotants dans ce pays. Ils passent le code avec une pochette surprise et on leur donne. Ou alors c'est les Teletubbies, ils ont pris leur truc et puis ils ont dit tiens on te donne le code. Bordel!
Ça m'énerve. Bon. Bref. Voilà un petit peu aujourd'hui. Ouais, c'est tout. C'est tout pour le moment. J'ai oublié de lui demander s'il avait donné le devis à la dame. La dame, c'est sa collègue. Hein. Enfin, une de ses collègues. Ça vous stresse? Moi, oui. Moi, oui. Mais ce matin, j'ai vraiment pas eu le temps. Je vous dis, j'ai couru un petit peu partout et j'ai pas eu le temps. Enfin. Et là, au drive, c'est pareil. Je regarde, il me manque 2 produits. Alors, la promotion veut que il y avait du poisson pané, 2 achetés, le 3e offert. Ok, il manque le 3e. Le bonhomme il me dit oui, mais vous avez quand même la promotion. Bah non, parce qu'il me manque le 3e. Je vais pas garder, je vais pas payer pour 3 alors que j'en ai que 2. Enfin voilà, c'est pas logique. C'est pas logique. Et après, il me manque un autre produit, mais ça c'est pas grave. Je le voulais pour parce que là, samedi on a nos amis qui viennent et je le voulais pour faire à l'apéro, mais tant pis. Et il faut que je vois si je peux partir un peu plus tôt samedi. Si je peux partir à 19h. Étant donné que j'ai des invités, voir si je peux commencer plus tôt et du coup partir plus tôt. Je sais pas encore ce que je fais à manger. Alors du coup, on va se retirer un petit peu parce que impossible d'aller dans le coffre. Donc du coup, on va... Voilà, mais si je suis trop sur la route, ça va pas le faire. Mais si, ça va le faire. Bon allez, je vous laisse. Voilà, je suis rentrée, du coup, je me fais à manger. Rien de plus simple. Mais je vais pas tout mettre dans le même. C'est pour ça que je coupe pas tout. J'épluche pas tout. Là, je mets dans le seau à compost. Alors, j'enlève la peau parce que je suis pas très fan de la peau. C'est tout. Voilà, je terminerai de couper après. Mais je vous montre en fait comment moi je fais mon truc. Je viens... Je ne le fais pas dégorger, je déteste ça. Je le trouve trop mou, moi j'aime bien quand c'est craquant. Donc je viens le couper en rondelles, plus ou moins fines. Hein. Voilà. Allez, c'est mignon. Mais après, il est épais. J'aime quand il est craquant, dur, épais. Je parle du concombre, hein, je vous promets. Et là. En fait, il faudrait que je mette parfois des titres de vlog comme ça. Je l'aime dur et épais. Putain, 500 000 vues. Oh bordel. Ouais, Sky. Ensuite, je prends d'où l'ail. Je suis assez généreuse. J'adore l'ail aussi. Qu'est-ce que j'aime pas? Hein, j'ai envie de vous dire. Doux poivre. Pas trop parce que... Enfin, j'aime bien aussi. Hein, mais l'ail... Comment? L'ail relève déjà. Un petit peu de sel. Pareil. Pas trop. Et ensuite, je prends du yaourt. Enfin, du fromage blanc. Là, c'est du light. Parce que j'ai pas envie. Bon, je viens en mettre facilement dans ça 3 cuillères. Ouais, 4. 4 cuillères. Je vais détendre avec un petit peu de crème légère. 1, 2 suffisant. On va mélanger déjà. Je ne vais même pas mettre de citron ou de vinaigre. Je vais laisser comme ça. Et de la nette.
Et ça, c'est pareil, j'aime bien. Allons-y gaiement. Ça donne un bon goût, je trouve. Moi, je mets pas de menthe. Il y en a, ils mettent de la menthe. Moi, j'en mets pas. Je suis pas fan, en fait, de la menthe. C'est pas quelque chose qui me plaît. C'est pas un goût qui me plaît énormément. Bon, normalement, un tzatziki, c'est avec du concombre râpé. Hein. Moi, je le râpe pas. Comme ça. Ça manque un peu de sel. Un peu de poivre. Et encore de l'ail. Plus de la gueule pour les clients cet après. Pas grave. Voilà. Et ça va être mon repas. S'il en reste, je pense que je le prendrai pour 4 heures. Ce sera pas mal. Je vais manger ça avec une tranche de jambon et peut-être un wrap. Donc du coup, la tranche de jambon dans le wrap. J'aime bien. Après, à vous de doser. À vous de rectifier les doses. Je préfère de la nette fraîche quand même. Je rajoute quand même une cuillère à soupe de vinaigre pour ramener l'acidité que j'aime bien. Et en fait, vous faites ça, la sauce, vous la faites comme ça. Vous coupez votre concombre en bâtonnet ou même des carottes en bâtonnet. Vous mettez ça à l'apéro, c'est une tuerie. Il manquait un petit peu de vinaigre. Et du coup, pas besoin d'huile. Et ça, franchement, à l'apéro, moi j'adore. Pour l'apéro, je le fais un peu plus épais. Du coup, de la crème, j'en rajoute pas. C'est vraiment super bon. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des yaourts sucrés nature parce que les yaourts ici, ça part à une vitesse exceptionnelle. Voilà. Le fromage, c'est pareil. J'ai pris un petit brie. En plus, c'était en promo. Ça part à une vitesse exceptionnelle aussi. J'avais pas vu, j'avais encore un truc de poulet là. Il va falloir que je le mette à congeler ou alors je le mets à cuire pour ce soir. Comme ça, on a juste à réchauffer. Ouais. Du coup, j'ai pris aussi du fromage blanc. J'ai pris ça pour l'apéro samedi. C'est des émiettes de thon au chorizo. Il y avait aussi au piquant, mais ils n'en avaient plus. Dégoûté, mais bon, c'est pas grave. J'irai demain. Et ça va au frigo aussi. Voilà. J'ai encore des ailes de poulet à faire. Ah oui, je devais faire les champignons. Ça, je vais me les faire chauffer vite fait à la poêle. Je préfère chaud que froid, les champignons. On peut les manger froid, hein, mais je préfère chaud. Voilà. Voilà. Je pense pas que je vous reprendrai avant le travail. Donc je vais vous laisser là et on se reparlera demain, je pense. Parce que là, ce que je vais faire, c'est pas bien. C'est que je vais manger tout en faisant la maison. Je sais, c'est pas bien, on doit se poser pour manger, mais c'est comme ça. Voilà. Ça déchire. Ça déchire. Bon, allez, je vous laisse. À tantôt. Je viens de me garer. Je suis rentrée à la maison. J'ai déposé les enfants à l'école. Ils m'ont fait encore une vie d'enfer ce matin. Et j'ai encore appuyé sur le bouton d'arrêt. Un jour, j'arrêterai. Ils m'ont encore fait la misère ce matin. Brosser les dents. Il y en a un qui trouve pas. Enfin, il y en a une qui trouve pas sa brosse à dents. L'autre qui prend. Oh là là. Elle,
Les passages, elle creuse. Regardez-moi ça. Mais il y a quelque chose là-bas, j'en suis sûre. Elle creuse là. Alors du coup, après, ça fait dégueu. Voilà. Donc, et puis les enfants, ils sont amusés à mettre ça dans la niche. Niche dans laquelle elle a du mal à aller. Donc là, je vais devoir reboucher. Mais pas au... Ou alors, je dirais à monsieur qu'il le fasse peut-être demain. Ah, il y a un trou. C'est l'évacuation des... Allez, Coca. Lui, il s'est battu. Allez, toi aussi. C'est la gouttière pour les évacuations d'eau de pluie de la toiture. Bref. Donc, ouais, ils m'ont fait encore la misère et tout ça. Ils se sont battus encore ce matin. Ils se sont balancés des trucs à la tronche. Ils sont chiants. Allez. Qu'est-ce que j'allais faire? Roquette. Ben écoutez, il arrive à sauter sur les chaises maintenant. On lui dit qu'il peut pas, ben il fait quand même. Hier, je suis rentrée... Ah, me gratouille. Hier, je suis rentrée. Rien n'était fait. Morgane a déposé les packs d'eau. Le chien est... Pourquoi tu sautes pas? Viens. Elle est bloquée. Voilà, ça, vous voyez? Moi, hier, je suis rentrée... Ouais, 2 secondes. Je suis rentrée à 20h, 21h, on va dire. Je suis rentrée vers 21h. Du coup, je leur avais dit, si vous pouvez enlever ça, il y a que la planche qui reste là pour le moment. La boîte à clés, elle devait aller dans le garage. Ça, je sais même plus ce que c'est, mais ça devait être rangé. Le balai, il n'était pas là. La serviette non plus. Il y avait que le seau à vider. Et ça, monsieur, il doit le mettre dans le garage, mais il faut trouver une place. Rien, rien. Quand j'ai regardé à la caméra, parce qu'on a la caméra à la maison pour quand on n'est pas là, justement. Quand j'ai regardé à la caméra, il y avait la Play. Mais j'avais pas vu que j'avais oublié une manette. Parce que maintenant, je prends les manettes pour pas qu'ils puissent y jouer, parce que sinon, ils font que ça. Donc, j'avais pas vu qu'il y avait la manette. Qu'à cela ne tienne, je la prends aujourd'hui. Voilà. Regardez. Voilà, j'allume. J'allume pour mettre mon bruit de fond. Mais là, je vais faire mon petit truc. Hier, j'ai été assez productive. Ah ouais, franchement, hier, ouais. Au matin, avant de partir, j'ai fait tourner 3 lessives. Il y en a une qui est en séchage ici. Bon, elle est presque sèche. Ouais, je pense qu'avant de partir travailler tout à l'heure, je vais pouvoir la dépendre. Il y en a une qui était dans le sèche-linge, une autre qui était en train de tourner avant que je parte. Par contre, hier au travail, c'était pas GGN. Ouais, non, c'était pas... Enfin, attendez, parce que là... What is it is? What is it is? Voilà, ils m'ont encore tout foutu devant. Parce qu'il y a un panier de là-bas, mais c'est trop compliqué d'aller jusqu'au panier, vous comprenez? Ils me saoulent ces jaunes. Ces jaunes. Ouais, hier je parlais... Alors, je suis arrivée, moi j'arrive, tout ce gate et tout ça. Salut tout le monde, comment ça va bien? C'est tout, mais... comment dire? Il y a une collègue qui est là, ah si, je vais m'attirer les photos. Pas assez âgée, c'est pas ça que je veux dire, mais comparé à la moyenne du mag, elle est plus âgée, c'est la plus âgée, voilà. Et attends, Sky, je vais t'enlever ça, tu vas pouvoir voir. Voilà. Et elle est pas loin de la retraite, je crois. Il lui reste pas beaucoup d'années à faire avant d'être à la retraite. Et elle en a un ras-le-bol. Ce que je peux tout à fait comprendre. Je peux tout à fait comprendre qu'on ait un ras-le-bol du travail pendant un certain temps. Je le conçois tout à fait. Surtout que elle fait toujours la même chose, elle, donc voilà. C'est compréhensible. Pas de problème. Mais, t'es pas obligé de parler aussi dur. Et alors moi, comme d'habitude, je le prends pour moi, hein, parce que j'ai tellement envie de faire bien les choses, envie de faire plaisir. Il faudrait que j'arrête d'être comme ça, hein, mais j'ai tellement envie de faire plaisir que quand je fais mal les choses, j'ai l'impression que toutes les remarques sont pour moi. Bref, là, elle me parlait quand même assez cru. Quand je dis cru, c'est assez dur, en fait. Et son visage, y était fermé. Voilà. Et ça m'a fait chier. Clairement, ça m'a fait chier parce que ça s'était passé comme ça il y a 15 jours, parce qu'elle était en congé, là. Ça s'était passé comme ça avant ses congés. Elle revient de ses congés. Je lui dis, ça a été tes congés et tout ça.
Ouais. Bon, déjà, j'ai compris tout de suite que la journée allait être longue pour, enfin, ça, principalement pour elle, hein. Et aujourd'hui, enfin, hier, rebelote, quoi. Donc j'ai fait comprendre, bah, j'ai fait comme elle en fait. Quand elle me parlait, je faisais la personne qui en avait ras-le-bol, enfin même si j'en avais aussi ras-le-bol, mais normalement je ne le montre pas. Bah là je l'ai montré en fait. Du coup je répondais comme elle me répondait. Et là j'ai vu que ça l'a fait chier. Et là je pense qu'elle s'est rendue compte parce que tout de suite après, elle s'est ravisée comment elle parlait. Et du reste de la journée, ça s'est bien passé. Et j'en ai parlé à un de mes collègues que, en fait, on est similaires, sauf que c'est moi au masculin, en fait. On rigole tout le temps, on est toujours en train de se chambrer, enfin voilà, euh, sans attirance aucune, hein, parce qu'on connaît encore les pensées des gens mal intentionnés, sans arrière-pensée aucune, on pense au travail, enfin on a une bonne entente, ça se passe très bien, et c'est tout. Et donc, on se ressemble par rapport à ça. Et je lui dis hier, je dis, tu sais, il y a des choses qui me courent, quoi. J'en ai marre, parce qu'on parlait justement que j'avais eu un entretien. À lui, je lui ai dit. Et je lui dis que, enfin voilà, j'ai eu l'entretien, j'ai eu l'impression que ça s'était bien passé. Maintenant, j'attends une réponse et tout ça. Et il me dit, franchement, Céline, ça fait chier que tu partes. Il dit, je comprends, c'est normal pour toi, je suis très content pour toi, mais ça fait chier parce que tu es un bon élément. J'adore travailler avec toi, tu mets une bonne ambiance. Le bonhomme, ça fait longtemps qu'il est là, hein. Tu mets une bonne ambiance, t'es pas toujours en train de faire la gueule et patati patata. Ok, ouais, ben, merci, mais enfin voilà, après, tu sais, il y a des moments, je viens en traînant des pieds maintenant. Avant, je venais pas en traînant les pieds. Maintenant, il y a des moments, j'arrive, je traîne des pieds parce qu'il y a des choses qui se passent. Il me dit, ah bon? Et c'est le bonhomme, en fait, qui va tout garder pour lui, en fait. Quand vous allez lui dire quelque chose, il va pas aller le dire au responsable, même s'il y a un truc qui se passe mal. Il veut tellement. C'est pour ça aussi qu'il me ressemble un petit peu, c'est qu'il veut tellement que tout le monde s'entende. Il veut pas te faire de trucs. Enfin bref. Et je lui dis, on parle du travail, on parle d'une manière de travailler. Il dit non, moi je travaille pas comme ça, je trouve pas ça normal. Je pensais la même chose. Et il dit dans ces cas-là, c'est trop facile. C'est trop facile. Toi, tu fais tout le sale travail et l'autre, enfin, il fait rien. Il se balade entre guillemets quoi. Et je dis ben écoute, c'est ce que j'ai ressenti. Il me dit déjà, c'est pas normal. Et je dis après, ben t'as aussi les personnes qui choisissent les personnes avec qui elles veulent travailler dans la journée. Parce que normalement, quand vous travaillez dans la journée, c'est tout le monde ensemble. Et là, non, là, ils choisissent, ben voilà, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Nous, on va aller faire ça. Et alors, moi, je m'en fous parce que je suis là pour faire mon travail, je ne suis pas là pour me faire des amis. Mais c'est pesant quand vous voyez que du coup, ils ont une facilité et leur journée passe plus vite. Et que vous, vous êtes de votre côté en train de faire votre truc, ben, ça vous paraît long. Ça vous paraît très long. Il dit oui, il dit moi, je ne conçois pas ça comme ça non plus. Je dis ben voilà, je dis ben écoute, après voilà, je dis ben, on fait partie des plus âgés. On est trois à faire partie des plus âgés, hein, et on n'a pas, je pense, eu la même. On vient pas de la même génération que les plus jeunes du MAG. Donc du coup, on voit pas les choses de la même manière et il s'en est rendu compte. Et il me dit, pour que tu m'en parles comme ça, c'est que tu l'as subi et pas qu'une seule fois. Je dis ouais, je dis je l'ai subi et pas qu'une seule fois, ouais. Il me dit mais c'est pas normal, tu devrais en parler. Je dis franchement, je dis en parler, pourquoi faire? Je dis, la responsable MAG, elle m'a fait la gueule pendant 2 jours pour une broutille. Il me dit allez, je dis ouais, donc je lui explique aussi. Et je lui explique, en fait je lui ai expliqué parce que ça faisait un moment que je n'avais pas travaillé avec lui. Et je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé de quand il n'était pas là. Et il me dit, ben franchement, il me dit, je trouve pas ça normal. Il me dit, parce que quand tu es justement un responsable, tu as un problème, tu es censé le dire et passer à autre chose. Tu n'es pas censé garder rancune ou alors garder ce truc à l'esprit pour justement après revenir tout le temps dessus. Même s'ils ne te le disent pas, ils reviennent quand même tout le temps dessus par des petites phrases qui vont tiquer. Vous voyez, ils ne sont pas censés faire comme ça. Je dis bah ouais, il me dit bah ouais, donc je te comprends pourquoi tu veux partir quoi aussi, parce que ben voilà. Je dis ben ouais. Je dis après ça me fait chier, clairement ça me fait chier parce que ben j'aime bien l'équipe et tout ça.
j'aime bien l'ambiance. Mais c'est, tu vois, c'est à partir du moment où il y a eu ce problème avec la responsable que ben, c'est des petites choses que j'ai remarquées. Et du coup, de petites choses en petites choses, quand on les ajoute, hein, vous allez prendre une goutte d'eau, vous allez rajouter, mais ça devient une grosse flaque, ça devient un gros récipient. Et au bout d'un moment, ben, vous commencez à voir vraiment les choses et ça vous dépite parce que ben, voilà, c'est pas ce que vous attendiez. C'est le monde du travail. Mais après, voilà, pour des personnes qui sont censées dire ce qu'elles pensent, moi j'ai dit, hein, moi je l'ai dit, enfin, et puis je le fais bien comprendre. euh, Comme là, hier, je lui ai dit, bah, je suis désolée, je dois récupérer ça. Euh, Elle me dit, elle me répond, elle me dit comment? Elle me dit, ouais, bah tiens, j'y suis pour rien, c'est pas de ma faute. Hein. Je dis, moi j'obéis. Hein. Donc vous voyez, et après c'est tout. Après c'est tout. Moi je passe à autre chose. J'ai dit ce que j'avais à dire, je passe à autre chose. Tandis que là, j'ai l'impression qu'il y a des petits trucs qui passent pas. Il y a des petits trucs. La dernière fois, on m'a mal répondu. Je dis à quelqu'un, je dis, mais ça va pas. Bah si ça va, pourquoi tout le monde me dit ça? Je dis, calme-toi, je dis, je te demande si ça va ou pas. Je dis, je t'ai pas bouffé la rate. Elle me dit, non, mais ça m'énerve, tout le monde me demande. Ben oui, parce qu'on dirait que tu fais la gueule. Je dis, maintenant, t'es fatigué, tout le monde peut être fatigué. Mais c'est tout, t'es pas obligé de bouffer les gens, hein. Il y a une limite, quoi. Et c'est tout, après, moi, ça passe. Mais bon, tout le monde n'est pas comme ça. Voilà, tout simplement. Bref, donc là, je vais débarrasser ma table, je vais faire mes petits trucs, et puis c'est tout. J'en ai parlé vite fait à mon mari hier de ce qui s'est passé, et puis voilà. J'attends une réponse de l'autre côté. On a bien réfléchi et tout ça. Leclerc, j'accepte pas. Je vous l'ai dit hein, hier que j'acceptais pas. Parce que non, je crache pas sur le travail. J'ai un travail. Voilà. Certes, il est en 30 heures, il n'est pas en 35. Mais j'ai quand même tous mes dimanches. Là, j'aurai pas tous mes dimanches. Donc voilà. Et puis on verra bien par la suite. Voilà, voilà. Ah oui, c'était ça que je voulais vous montrer avant de le jeter. Alors, c'est... Je suis dégoûtée. Bon, après, il était vide. C'est mon parfum Nox. J'en ai 3 de parfum Nox. Celui-ci, c'est le 2403. Je ne sais plus si c'est le Si Passion. Non, c'est pas le Si Passion. C'est qui essaye de monter? Ah. C'est lequel? Si, c'est le Si Passion. Non. Ah, zut! Attendez, j'ai un autre téléphone pour regarder. Je suis bête. Je suis bête. Zut, c'est soit rose poudrée de Narciso Rodriguez ou alors Si Passionne. Mais je crois que c'est Narciso Rodriguez. 2403 Nox Parfum. Narciso Rodriguez. C'est ça. C'est le rose poudré qui sentait très bon. Et franchement, je le mettais dans mon sac pour aller travailler et je l'ai fini comme ça. J'ai le Si Passion aussi, qui sent très très bon. Et j'ai le Libre. Oh, le Libre, c'est de Yves Saint Laurent, le Libre. C'est une tuerie. Nox me les avait offerts gracieusement. Si vous voulez, j'ai un code promo en barre d'infos. Et en ce moment, il y a des... Oh, il y a une belle promo là, je viens de voir. Oh, ça m'intéresse du coup. Obtenez-en 6. Non. Oui, il y a une faute d'orthographe quand même. Obtenez 6, payez-en 4. Ça se prend, ça se prend. Mais il y a une sacrée faute d'orthographe. Obtenez 6, mais payez 4. 2 parfums gratuits. Ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas. Il faut mettre le code. Mais voilà. Et moi, sinon, je sais plus combien j'ai. Je sais plus. Je sais plus combien j'ai. Comme bon de réduction, regardez, vous verrez. Et vous avez vraiment... Maintenant, ils ont mis les équivalences à côté. Avant, ils mettaient pas, ils vous donnaient une feuille où vous cherchez. Là, maintenant, il l'a. Par exemple, ici, je vois, c'est le numéro 450. C'est Trésor Rose Nuit de Lancôme. Donc, Trésor Midnight Rose.
je regarde. Vous avez aussi des parfums avec le Vapeau comme ça, là. Là. Qui fait... j'aime bien ce genre de Vapeau. C'est la bouteille vintage, voilà. Et puis, ça, c'est à partir de 5 euros. Donc, vous pouvez juste prendre un pour essayer à 5 euros. Et ensuite, si ça vous plaît... Alors, que je vous dise. L'échantillon est à 5 euros, 2 millilitres. Vous avez un roll-on, donc un truc comme ça. Ça, vous allez le payer 9,90. Ensuite, vous avez un 30 ml qui est à 17,90. Le 50 ml qui est à 20,90. Le 100 ml à 30,90. Et le flacon vintage à 100 ml, il est à 39,90. Sachant que le flacon vintage, vous pouvez le réutiliser. Vous pouvez remettre du parfum dedans. Voilà. C'est beaucoup moins cher que dans les grands magasins, style Cephone, Nocibé et tout ça. Vous avez beaucoup de correspondance. Et franchement, ça fait largement le taf. Largement le taf. N'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas parce que franchement, si vous avez des cadeaux à faire, si vous voulez faire un panier par exemple, vous êtes invité quelque part ou alors vous voulez faire un anniversaire à quelqu'un, vous prenez un panier, vous allez chez Action. Hein, pas parce que j'y travaille, mais voilà. Prenez un panier. Il y a des beaux paniers en ce moment en osier ou même des paniers en bois. Vous mettez une fleur de douche ou un gant. En ce moment, ils font des gants exfoliants. Vous mettez un gant exfoliant. Vous achetez un parfum comme ça, même le flacon vintage ou alors juste un parfum en 50 là. En combien? Ouais, en 50 ou en 30. Même en 30 millilitres. Vous mettez un parfum, vous mettez ça. 2-3 bricoles à côté, des petits masques, acheter ça chez Action et tout ça. Et franchement, ça fait bien le taf. Ça fait super bien le taf même. Bref, bon, ceci étant fait, je recule l'échéance de débarrassage, mais il faut que je le fasse. Donc allez, c'est parti. On y va. Allons-y, gaiement, allons-y, guingamp. J'ai toujours pas fait ça non plus. Je suis en train de les bouffer au fur et à mesure, donc c'est génial. C'est génial. J'aurai peut-être une pause américaine courte. Je pense que je vais faire ça. Et je dis ça, mais après, je change pour faire une pause normale. Donc, voilà. Bon, allez, à tantôt. Je sais pas si vous m'avez entendu quand j'ai travaillé pour... travailler, c'est un grand mot. J'ai fait du montage. Que du montage ce matin. J'ai fait que ça. J'ai bien avancé, j'en ai fait plusieurs. J'avais plusieurs vidéos en attente. Du coup, j'en ai... monter plusieurs, donc ça c'est cool. Là j'aimerais bien filmer le floss tube pour la seconde chaîne et encore une fois ramasser ce qu'il y a au sol pour faire passer le robot pendant que je ne suis pas là pour l'aspiration. J'ai fait une lessive, elle avait pas bien essoré, du coup je l'ai remis en essorage. On verra. Avant de partir ce serait cool. Je dois dépendre celle-là et puis voilà. Ouais, j'ai mangé, j'ai fait de la ratatouille hier. Du coup, avec le gros poivron qui m'a ramené, j'ai mis qu'un seul gros poivron rouge. Il y en avait largement assez. Du coup, j'ai fait ça hier soir avec du poulet. Et vu que monsieur n'aime pas la ratatouille, il n'aime pas les légumes de la ratatouille. Il aime bien la sauce, mais pas les légumes. Il me restait un petit pot de sauce tomate Heinz cuisinée. J'ai fait cuire le poulet comme je fais d'habitude, avec du sel, du poivre, un petit peu de matière grasse. J'ai mis le reste de sauce tomate Heinz et par-dessus, j'ai rajouté un peu de jus de ratatouille. Il m'a dit que c'était délicieux. Ouais, merci, je sais. Demain, il faut que j'aille à Lidl et peut-être à Leclerc pour aller faire 2-3 courses pour le soir, parce qu'on a nos amis qui viennent. Alors je disais, samedi il pleut, on voulait faire barbecue, mais vu qu'il pleut, barbecue qui passe sous le nez, donc il m'a dit raclette. Alors ça fait que là j'ai des pilons de poulet, là, des ailes de poulet et tout ça à faire au barbecue, que je vais mettre au congélateur, sinon ils vont plus être bons, donc je les mettrai au congé. Et il pleut tout le temps. Là il pleuvine en plus, donc c'est une mauvaise pluie, ça me dégoûte, Roquette m'a fait un coup de Trafalgar, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti là. Je vais devoir rabattre mes chaises pour l'après-midi
et que je bloque l'accès à mon canapé. Alors comment? Je sais pas du tout, mais il va falloir que je bloque l'accès au canapé. À moins que je mette les chaises contre le canapé. Comme ça, il peut pas monter sur les chaises et il peut pas monter sur le canapé. Parce qu'en fait, il y avait un carton en haut. Le carton, je m'en étais servi pour monter des affaires et je l'avais posé pour les enfants s'en servir pour mettre des affaires à eux et ranger. Bien sûr, comme d'habitude, rien n'a été fait. Hein. Et Roquette s'est couché dedans. Soit, il se couche dedans. Puis tout d'un coup, j'entends gratter. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et je le vois qui était assis, mais assis pas en position d'uriner. Il était assis normal. Et je dis, bon, ben c'est tout. Et puis je l'entends encore bouger. Et puis là, je fais, mais non, il y a un truc qui va pas là. Je suis montée, il avait uriné dans le carton. Et après, il était parti ailleurs pour se reposer. Mais alors, je me demande, soit avec la douleur, il n'y a pas eu le temps de se lever, enfin de descendre, et que du tout, l'envie étant là, il s'est soulagé dans le carton. Ou alors, il est incontinent, mais je pense pas, parce qu'il va dans sa litière. La litière est propre, donc je sais pas. Je sais pas du tout, j'espère qu'il va pas devenir incontinent, parce que là, ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique là, s'il est incontinent. Je sais pas comment on va faire. Je devrais lui mettre des couches, clairement. Mais bon, il n'y a pas de... C'est la première fois, donc je vais surveiller. Je vous dis, je vais mettre des trucs pour éviter qu'il aille dans le fauteuil. Et puis, on verra bien comment ça se passe. On verra bien. Là, je vais vous laisser. Je vais tourner le floss tube. Comme ça, si je peux aussi le mettre en ligne aujourd'hui, je le mettrai en ligne. Et puis, je le programmerai pour je ne sais pas quel jour. Mais au moins, ce sera tourné et rangé. Et puis après, je ferai tourner Georgette. Voilà, voilà. Le topo d'aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Un peu beaucoup même, j'ai envie de dire. Ouais, un peu beaucoup. Mais c'est pas grave. Ça va d'aller. Ça va d'aller, ça va d'aller, ça va d'aller. Bon, allez, je vous laisse. Et du coup, on se retrouve, je sais pas quand. Tout à l'heure, demain, je sais pas. I don't know. Bisous. Coucou. On est samedi. Voilà. Les enfants sont à l'étage. Hier, ils nous ont encore bien énervés. Je suis partie de la maison. Il y avait, à chaque fois que je pars de la maison, généralement, il n'y a quasiment rien à faire. C'est-à-dire, ils doivent juste monter et ranger les linges que j'ai lavés et pliés. Hier, Georgette, exceptionnellement, elle n'est pas passée parce que j'ai zappé. Mais sinon, normalement, l'aspirateur est passé en bas. Et le lave-vaisselle tourne et normalement, il est terminé. Il y en a un qui doit passer aspirateur à l'étage et dans les escaliers. Il y en a un qui doit monter le linge et le ranger. Et il y en a un qui doit vider le lave-vaisselle. Après, quand on mange, il faut mettre et débarrasser la table, donc mettre dans le lave-vaisselle. D'où le fait de devoir vider ce lave-vaisselle dans la journée quand il est fini. Monsieur est rentré, il m'a dit, j'en peux plus. On arrive à un stade, lui comme moi comme lui, où même si moi, ça se passe pas si bien que ça au travail, parce qu'en ce moment, les caractères sont... Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce qui se passe. Je trouve que l'ambiance est pesante. J'en ai parlé à un de mes collègues, je vous l'ai dit, je trouve que l'ambiance est pesante. Mais j'en viens à un stade où j'ai même pas envie de rentrer chez moi. Voilà. Et monsieur non plus. En ce moment, il n'a plus envie de rentrer. Après, on comprend aussi, l'espace est différent et tout ça. Mais on n'est pas comme ça d'habitude. Donc, il y a franchement un gros problème. Ça va être très dur l'adolescence. Là, à midi, je monte, si c'est pas fait. J'ai bien dit midi, hein, j'aurais pas dit midi 2, midi 3, j'ai dit midi. Je vais même me mettre un réveil. Je monte, si c'est pas fait, je mets à la poubelle. Vêtements, pas vêtements, ils se débrouillent. Et je n'achète plus rien avant un très long moment. Parce que le manque de respect et tout ça, c'est incroyable. Et ils ont tout ce qu'ils veulent, mais je sais pas. Je ne sais pas. Bref, hier j'ai fait des petits achats chez Action.
Donc voilà. Monsieur va se faire de la... Alors, il a vu de l'hydromel. De l'hydromiel. C'est un alcool à base de miel, mais naturel en fait. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de gazéification artificielle et tout ça. C'est que naturel. C'est grâce à la fermentation. Hein. Il se renseigne sur ça, il aimerait bien le faire. Et il veut trouver de l'aromatisé. Mais je crois qu'il ne trouvera pas du miel aromatisé comme ça. Il me dit j'aimerais bien du miel aromatisé à la violette par exemple. Mais je crois qu'il n'aura pas. S'il veut aromatiser son miel, il va falloir qu'il le fasse lui-même, je crois. Je crois. Donc voilà, il a acheté ça pour faire de l'hydromiel. Et on a pris aussi des récipients pour faire notre punch ou alors son eau détoxifiante. On en a pris 2. Ils sont pas chers. On n'a pas pris les élaborés hein, parce que ça coûte plus cher. Et puis je les trouve pas gêne. J'ai pris des basiques. Et ça, en plus de ça, s'il veut faire un support, il peut en fabriquer un avec des trucs. Et ça, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Voilà un petit peu. Et puis j'ai trouvé des petites nouveautés. Ça et ça. Je ne l'ai pas testé sur mes lèvres parce que j'ai déjà du rouge à lèvres. J'aurais dû patienter avant de me maquiller, mais non. Donc ça, je vais le ranger, ça aussi. J'ai acheté aussi des chips pour ce soir parce que vous savez qu'on a des invités qui viennent. Alors, ça aussi, ça me fait rire. Avant-hier, je dis, bah écoute, est-ce qu'il n'est pas possible j'ai un rendez-vous, j'ai des obligations. J'ai des obligations samedi soir. Est-ce qu'il est possible de finir à 19h, voire 19h30, que je rentre une petite heure plus tôt? Non, tu t'y prends trop tard. Les plannings sont déjà faits. En même temps, les plannings ils sont faits 3 mois à l'avance. Non, 1 mois à l'avance. Donc, voilà, bref. Soit, je veux bien. Je veux bien. Elle me dit oui. Avant-hier, elle me répond que on n'a pas de... Comment dire? On ne peut pas s'y prendre au dernier moment comme ça parce que... Bref. Sauf que aujourd'hui, après-midi, on se retrouve à 10 l'après-midi pour travailler. On va certainement avoir fini avant l'heure. Donc, j'aurais certainement pu terminer avant. Mais, comme je disais à Seb, je pense qu'il y a quelque chose contre moi. Je pense vraiment parce que... je sais pas. Franchement, Mimi, elle me fait rire. La Mimi's Family, voilà. C'est son nom de chaîne, si vous souhaitez aller la voir. Elle me met dans mes commentaires comme quoi ça fait un moment que ça se dégrade au travail et tout ça. Et oui, parce que c'est des petites choses comme ça, je sais pas. Après, attention, c'est un endroit femme. Donc, je sais ce que c'est. J'ai travaillé avec des femmes, j'ai travaillé avec des hommes. Je préfère largement travailler avec des hommes. C'est beaucoup moins compliqué. L'homme, tu lui dis, tu me fais chier, il va gueuler un coup et hop, ça y est, c'est reparti comme en l'an 40. On va reprendre nos habitudes sans pour autant garder de la rancœur. Donc, moi, j'adore travailler dans un milieu d'hommes parce que, ben voilà, c'est cash, c'est tranquille. Il n'y a pas de cancan. Enfin, voilà, c'est tu me fais chier, c'est tout. Le lendemain, on passe à autre chose. Voilà. Tandis qu'un milieu de femmes, c'est tu me fais chier, le lendemain, c'est t'as chié dans mes bottes. Je suis un peu comme ça, hein, mais enfin, je suis comme ça. Mais je veux dire, enfin, j'arrive aussi à faire la part des choses. Quand tu me chies dans les bottes une fois, le lendemain, je vais te faire la gueule. Ok. Mais sur le lendemain, c'est fini, quoi. J'ai du mal, mais c'est fini. Sauf que là, c'est tu me chies dans les bottes. Le lendemain, tu m'as chié dans les bottes, je te parle pas. Le surlendemain, tu m'as chié avant-hier dans les bottes, je te parle pas. Le lendemain encore, du surlendemain, c'est bah t'es pas venu me parler le lendemain que tu m'as chié dans les bottes pour t'excuser, donc je te parle pas. Vous voyez, c'est un engrenage. C'est bon, hein, les nanas, franchement, calmez-vous, sucez un bonbon et ne faites pas chier, quoi. Enfin voilà, quoi. Enfin, après, moi, j'en suis une. Hier, j'étais à 2 doigts d'aller la voir, d'aller les voir. J'étais à 2 doigts de dire c'est une mode de faire la gueule ou alors il y a un problème avec moi. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Si vraiment ça se passe pas bien, si l'ambiance est toujours aussi pourrie, je vais demander s'il y a un souci. Je pense qu'il il va devoir faire ça. Céline, il va devoir faire ça. Alors après, est-ce que c'est parce qu'ils ont découvert mes vlogs et que du coup, dans mes vlogs, j'explique un petit peu la manière dont je vis
mon travail et les choses qui s'y passent et qu'elles le prennent mal, peut-être qu'elles m'ont vu sur internet et tout ça, il n'y a pas de souci, mais on peut en parler, enfin voilà, moi après c'est mon ressenti, je vais pas dire ah c'est trop bien Pump It Up et tout, je m'éclate tous les jours, non, non, on est des êtres humains, on peut pas s'éclater tous les jours, c'est pas possible. Et puis quand bien même on a tous des caractères différents, on se fait au caractère des autres. Et oui, je m'entends très bien avec mes collègues. Enfin là, du coup, j'ai des doutes. Il y a une superbe ambiance, mais il y a des moments, il y a des choses qui me pètent le fiente, quoi. Il faut être franc. On peut pas tout accepter non plus. Alors maintenant, si ça passe pas, je sais pas. Après, j'ai pas envie. C'est ce que je disais hier à Seb. Je dis, j'ai pas envie d'aller les voir, de dire, vous savez, j'ai pas envie d'y aller le jour même et de dire, ouais, il y a un problème ou quoi. Et le lendemain, après, faire la gueule et tout ça. Enfin voilà, j'ai pas envie de foutre la mauvaise ambiance, quoi. Mais là, c'est pesant pour tout le monde. Je trouve. Je trouve que c'est pesant pour tout le monde. Mais à côté de ça, je sais pas. Je sais pas. Je suis perdue. Je suis rarement perdue comme ça. Enfin, quand, dans un milieu de travail, lors de ma formation, je sais qu'il y avait des nanas qui m'aimaient pas. C'est tout à leur honneur, hein. Moi non plus, à des moments, je ne m'aime pas, hein. Mais, enfin voilà, les nanas, elles me supportaient pas. Mais tu me supportes pas, c'est très bien. Mais on se parlait pas, voilà. Enfin, on se parlait pas. On était courtoises, voilà. On se posait des questions, on répondait. Enfin, ça se passait bien quand même. Et on mettait pas une mauvaise ambiance. Et quand bien même, enfin, j'ai été la voir, je lui ai dit, ta manière de parler, enfin voilà, il faudrait peut-être baisser un petit peu. Enfin, moi, j'aime pas, j'apprécie pas. C'est tout. Après, on passe à autre chose. Voilà. Moi, en tout cas, je passe à autre chose. Mais là, je trouve que ça passe pas à autre chose. Et du coup, ça me trouve le fion, ouais. Clairement, ça me trouve le fion. Bref. Allez, je me suis épanchée sur mes problèmes. J'aimerais bien finir pour filmer un truc pour la deuxième chaîne. Parce que j'ai envie de broder, en fait, tout simplement. Et il faut que je fasse une petite session broderie. Bon, du coup, elle sera pas de début de vlog, elle sera de milieu de vlog, mais je la mettrai en début de vlog pour Andréane. Andréane qui a entamé le point de croix et qui me dit, mais je ne sais pas comment faire. Elle me dit, j'ai vu que tu brodais pendant un moment, j'ai fait un zoom pour voir comment tu faisais. Alors, je vais faire ça en début de vidéo, vous l'aurez certainement vu, où je vais me filmer en train de broder. Et je vais essayer de faire ça dans un bon angle pour que toi, Andréane, tu puisses voir et pour que d'autres, s'ils sont intéressés, pour que d'autres personnes, si elles sont intéressées, puissent aussi voir comment on fait. On m'a demandé également de partager le châle saison de laine poudrée que j'ai fait. Là, il est au lavage, au fait. Il est au lavage. Il est en trempage pour moi, l'étendre. C'est avec plaisir, il faut juste que je me le rappelle. Mais après, c'est pas compliqué. Vous allez sur le site Ravelry, ravelry.com. Vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit. Vous identifiez tout ça et vous tapez dans la barre d'information châle saison et vous prenez le diagramme, donc pattern. C'est en anglais, mais vous faites une traduction Google, ça passe très bien. Pattern, P-A-2-T-E-R-N. s'il y en a plusieurs, et vous allez tomber sur le châle de laine poudrée. Voilà, tout simplement. Il y a rien de compliqué, mais après, si je m'en rappelle, je vous mettrai le lien dans la barre d'information du châle directement. Donc voilà, il faut que je remplisse les trucs aussi sur Ravelry. Bon, je vais vous laisser, je vais terminer tout ça. Je vais aussi du coup plier du linge, laver les couvertures qu'il y a sur le fauteuil pour ce soir, pour enlever le maximum de poils parce que ils sont allergiques aux poils d'animaux. Alors, ils sont mal tombés parce que c'est une petite maison avec un chien à poil long, un chat à poil long et un chat à poil court. Malheureusement, ça ira mieux quand on aura une grande maison. Les animaux, généralement, nous, ils vivent dehors. Ils vivent dehors. Hein, regardez Roquette, là, il est dans la maison. Il dort H24 dans la maison. Enfin, voilà. On m'a demandé beaucoup de nouvelles de Roquette. Enfin, moi, je l'appelle Rouquette. Mais c'est Roquette. Non, mais ça me fait rire parce que vous dites pareil que moi, donc c'est marrant. Il va de mieux en mieux, il marche de mieux en mieux. Là, je vais lui donner son anti-inflammatoire. Ça va mieux. À part hier, que je vous ai dit qu'il m'a fait un coup de Trafalgar dans la boîte en carton. Mais ça ne s'est pas reproduit dans la journée. Donc,
Je pense que c'était une soudaine envie et qu'il ne s'est pas senti de descendre parce qu'il avait mal, et c'est tout, ça peut arriver. Donc voilà, aujourd'hui les enfants sont là, donc du coup ils vont quand même surveiller. Oui, oui. Un chat douloureux, tu vas me dire? Regardez-moi ça, attendez, je vous montre. Voici la bête. Me demandez pas pourquoi il y a une culotte dans la cage ici, je sais pas. Elle va aller à la poubelle. Et là c'est pareil, il y a des vêtements par terre. Voilà, Rouquette. À mon chaton. Ça va mon chaton? Oui. Oh, oui, je sais que t'es là. Je sais que t'es là. Sky, non, hein? Ah non, là je vais me fâcher si tu fais ça. Voilà. Oui, oui, je sais. Maman, elle a fait fort. Voilà. Donc voilà, notre petit Rouquette. Ses papates, ça va un peu. Ouais, il y a encore douloureux. Il y a encore douloureux à cette patte ici. Mais en même temps, il fait pas pour aller très très bien, hein, à sauter partout. Là, j'ai le droit de toucher à la papate, là. Ben oui. Il y a que ça. Et pourtant, on fait qu'à peine les fleurs. Vous avez vu, il veut même pas. Donc, voilà. Mais sinon, il se laisse porter, hein. Il se laisse porter. C'est juste qu'on fait attention. On le porte pas au niveau du bassin. Voilà. On le porte que à ce niveau-ci. Voilà. On le porte que là. Comme ça, au moins, on sait qu'il n'est pas douloureux. Et puis, on le laisse faire sa vie. De toute façon, il ne sort pas. On ne le laisse plus sortir pour le moment. Enfin, de toute façon, il ne veut même pas sortir. La porte est ouverte. Et donc, c'est comme ça. Mais ouais, je pense qu'il a été très choqué de son accident, du coup. Et est-ce qu'il me... Vous pouvez me descendre mon chargeur, s'il vous plaît? Et il a même plus envie de sortir. Je laisse la porte ouverte. Il se met devant, il bouge pas. Je peux avoir mon chargeur, s'il vous plaît? Donc voilà. Monsieur aussi a reçu son cartable pour la société. Ça me plaît. Voilà. Comme ça, quand il devra aller faire des devis, il aura son cartable. Ouais, toi, tu as toujours quelque chose. Hier, j'ai eu une discussion encore avec ma fille. Elle est partie, elle veut me dire, je veux faire designer d'intérieur. Alors, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord, hein, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. C'est que, comme je lui ai dit, du coup, elle ferme la porte pour que tu l'entendes une deuxième fois, même une troisième, je ne sais plus. C'est, comme je lui ai dit, il faut être réaliste. Oula, il restait que 1%. Il faut être réaliste. Elle veut faire designer d'intérieur. Designer d'intérieur, vous avez 5 ans d'études. On a regardé hier ce qu'elle veut faire, décoratrice d'intérieur, enfin designer d'intérieur par rapport à la décoration d'intérieur. C'est 5 ans d'études. Sauf que c'est sur présentation de dossier scolaire. Je veux bien. Moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les débouchés sont moindres, beaucoup moindres, mais il n'y a pas de problème. Mais je dis, pour faire ça, il faut s'en donner les moyens. Tu ne t'en donnes pas les moyens. Tu ne travailles pas. On n'est même pas sûr que tu vas avoir ton brevet parce que tu ne révises pas. Tu ne prends pas le temps de réviser. La seule chose que tu fais, c'est écrire. Écrire quoi? Des histoires. Tu écris des histoires, mais tu ne révises pas. Tu peux écrire des histoires, tu peux avoir cette passion d'écrire. Il n'y a aucun problème. Mais à côté de ça, si tu ne te donnes pas les moyens de travailler à l'école, tu n'y arriveras pas. Tu veux faire designer d'intérieur. Soit, vas-y, fais designer d'intérieur. Mais pour faire ça, il faut avoir un bac ST2A, je crois, je ne sais plus, enfin bref. Mais tes professeurs principaux, que ce soit au niveau du collège dans le Nord ou celui-ci, m'ont clairement dit que tu n'étais pas capable d'un bac général. Ils la voient plus en bac professionnel ou technologique, mais pas en bac général, c'est pas possible. Je me bats, déjà je me bats pour qu'elle aille en général, c'est déjà une bonne chose. Mais maintenant, enfin voilà, après, c'est tout. C'est elle qui fait son truc, c'est pas moi. Donc maintenant, qu'à cela ne tienne, elle verra bien. Elle verra bien. Moi, je m'occupe de son orientation dans le fait de faire les inscriptions, de donner les autorisations et tout ça. Mais après, elle se débrouille pour trouver ce qu'il faut. Voilà, tout simplement. Moi, je peux pas faire des miracles quand on ne me donne pas de quoi faire des miracles. Voilà. Allez, je vous laisse et je vais faire mes trucs parce que sinon, j'aurais jamais fini. J'aime bien sécher des trucs. Je pense que j'aurai pas le temps de filmer aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. On va goûter ça. Beauté de chez Action, là,
Sour strawberry lemon, zero sugar. C'est bon. C'est pas trop sucré. Et oh, franchement, c'est super bon. J'ai secoué un petit peu avant. C'est bon. Ouais. Je valide. Très très bien. Alors, j'ai nettoyé le sol. Il ne me reste plus que la cuisine à faire. J'ai des lessives en route. Je crois qu'il y en a une qui vient de finir, donc je vais aller la chercher pour la mettre à sécher. Les chambres sont bientôt terminées. Les toilettes du haut également. La salle de bain est en train d'être faite. Les toilettes du bas, je vais les faire juste après. Donc en fait, c'est très bien. J'ai même pris le temps de tout enlever ce qu'il y avait là, parce que là, en fait, c'est tout ce qui est bureau, étagère, bureau et tout ça. Et je déplace pas tout le temps, hein, clairement pas. Là, j'ai tout déplacé, j'ai tout enlevé, j'ai même changé de sens la tour et tout ça. Donc c'est très bien. On y arrive. J'ai mis une vidéo en ligne sur ma seconde chaîne. Ma première chaîne, il y a une vidéo de programmée, je crois, sur ma chaîne là. J'attends qu'il se mette en route. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai regardé parce que monsieur voulait regarder sur un site internet, mais enfin ils ont changé. En fait, on commandait sur Saveur Bière, donc de la bière. Et là, il a voulu recommander un fût ou deux. Sauf que ils ont changé d'adresse. Donc ils ont changé d'adresse, alors du coup tout a changé et même mon compte, ils n'ont pas redirigé ma fidélité parce que j'avais une fidélité chez eux, hein, et là ils l'ont pas redirigé, tant pis. Ah, voilà. Mais sinon j'ai bien bossé, ouais. Là je vais remettre mes chaises après correctement. Il faudra juste que j'essaye de voir hein, ce que j'ai mis. Ah oui, normalement, ouais, c'est pour aujourd'hui. Non, c'est pas pour aujourd'hui. Planifié au 18 mai. Non, je ne l'ai pas planifié au 18 mai. Je l'ai planifié à aujourd'hui. Aujourd'hui, à 18 h, il y aura la fameuse vidéo que Sylvie m'a demandé sur les pinceaux, comment je me maquille et tout ça. Bon, voilà, du coup... c'est fait. J'ai même modifié ma barre d'information pour que vous ayez toutes les infos que vous avez besoin. Qu'est-ce que j'ai mis déjà dans ma barre d'infos? Alors, il y a mon mail. Il y a mon Ko-fi, du coup, il y a les parfums Nox. Si vous voulez commander des parfums Nox, n'hésitez pas, hein, vous cliquez sur le lien, ça va vous emmener directement et comme ça, ça prouve que vous venez de par mois. Et normalement, il y a une réduction avec. Il y a ma wishlist Amazon parce que je sais qu'il y en avait certaines qui me l'avaient demandé par rapport à des livres dont je parle. En fait, ils sont directement dans ma wishlist. Il y a ma seconde chaîne, mon Instagram, il y en a un que je peux enlever même, donc je vais l'enlever, tac, voilà. Mon compte livre addict, est-ce bien utile? Je ne sais pas. Je vais peut-être changer par Booknode. Mon Pinterest, le groupe Pass de Book avec le mot de passe, mon Vinted. Mais je pense qu'il va partir parce que maintenant, ce que je voudrais vendre, ce sera sur Ko-fi. Et mes liens de parrainage sur Révolution, Shopmium, Poulpeo et Joko. Joko, je ne suis pas allée depuis un moment. Mais Joko, si vous voulez y aller, n'hésitez pas, il y a un code promo et vous pouvez gagner 3 € tout de suite en vous inscrivant. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, ils ont bientôt fini leur chambre. Tu pourrais leur dire d'enlever tes affaires qui sont dans la salle de bain pour moi, je les trouve, s'il te plaît. Bah, tu les mets sur le palier. Ils vont les enlever après. Tu les mets sur le palier, ça te saoule, tout te saoule. Voilà, donc ça avance, c'est bien. Ça avance en haut. Alléluia. Il est temps parce que là, les chambres, c'est vraiment un foutoir pas possible. On en a ras le cœur. Et puis, voilà. C'est tout. Et au dernier moment, enfin, pas au dernier moment, mais je veux dire,
Parce que ça doit quand même être fait, mais je veux dire, avant que les amis arrivent, j'ai dit à Sébastien qu'il fallait que Morgane, elle aspire encore le tapis de l'entrée pour enlever le maximum de poils. Là, il faut juste que je termine d'aspirer ces fauteuils. C'est tout. Pour, encore une fois, enlever le maximum de poils pour que ce soit bien fait, quoi. Voilà, voilà. Il est 11h30, donc franchement, on a bien bossé. Moi, je vais partir vers entre 13h15 et 13h30. Il faut que je fasse la liste de courses pour Seb, pour lui aller faire les courses, parce que du coup, je n'ai pas eu le temps d'y aller ce matin. Voilà. Chez Action, j'ai vu qu'ils allaient faire une balance de précision. Vous savez, les petites balances de précision, un peu moins de 4 euros. Très très bien. Ça, c'est très très bien. Ne serait-ce que pour la laine. Et oui, il faut... Ah, j'ai pas mis mon Ravelry. Donc, je vais la remodifier pour mettre mon Ravelry. Mais de toute façon... voilà. Donc, je disais qu'un lapin sans accueil est malheureux. Et ça, c'est un truc de Sébastien. Parfois, il ne faut pas chercher. Il faut que je remplisse Ravelry. Donc, si ce n'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain. Mais pour ça, il faudrait que je note et du coup que je pèse. T'as fini? Oui. En dessous du lit? Oui. Dans les tiroirs en dessous du lit? Parce que Oui. j'ai vu des trésors en dessous du lit dans les tiroirs. Des choses qui m'appartiennent, comme des éponges à maquillage. Ça, c'est ta sœur. J'ai oublié de lui dire. Ah. Bah ça, je sais qu'elle se maquille en cachette. De quoi? Mes éponges à maquillage sont à moi. Les éponges comme ça? Ouais. Mais c'est elle? Dans tous les cas, je ne veux pas voir de maquillage en dessous du lit. Et je ne veux plus voir de feutre dans vos chambres. Ça, c'est une certitude. Mais du coup, j'ai fini, j'ai même mis le siège. Du coup, à Morgane, je lui dis, vas-y, tu peux passer un coup. Et elle me dit, de quoi? Bah, un coup de lave. Et après, elle le fait pas. D'accord. Et j'ai mis esprit le siège sur mon lit. Ok. Comment on fait? Maman, ça c'est une pomme pourrite. En fait, Ça s'appelle une poire. Et tu peux la mettre dans le compost. j'ai dit à papa, papa, il y a une poire pourrite. Et il m'a dit, vas-y, laisse-la. Ça, je l'ai fini au mois d'avril. Je ne sais plus, on va dire vers le 18. Taille réalisée, il n'y en a pas. Technique knitting. Party and category. Closing. Ça, c'est un shawl. Shawl, c'est pas écrit. Boléro? Ouais, Nick. On ne met pas. Ça, on ne met pas. Moi, je l'ai fait en 4,5. Donc voilà. La laine que j'ai utilisée, je l'ai notée. Bon, je le ferai plus tard. C'était quoi? Je le ferai plus tard. Un projet. Non, mais t'as balayé? Et c'est Morgane qui a le balai. Non, elle a le truc pour nettoyer. Elle a pas le balai. Si. Donc tu balayes. Je m'en fous, tu balayes quand même. Tu m'enlèves tout ce qu'il y a en dessous du lit. Je sais même pas moi. Je m'en fous. La chambre, je m'en fous, d'accord? Bref, donc je ferai ça après. Ravelry, mon truc, c'est... Il faut que je le change. Moi, je vais changer mon nom de scène sur Ravelry. Mais je sais même pas si ça se change. Non, ça ne se change pas. Depuis, ça restera comme ça. Non, ça ne se change pas. Je voulais voir si... Change your username. Non. Au cas, tu vas te faire disputer. Bon, bah tant pis. Je voulais voir si on pouvait changer son nom de scène sur Ravelry. Parce que sur Ravelry, c'est KI2S59 en fait. Si vous me cherchez, ça c'est moi.
Et je voulais voir si on pouvait changer, mais on peut pas. Ah, need to change your... Ah. Voilà. Donc je mettrai ces lignes tout en couleur. J'ai trouvé comment on faisait. C'est bon. Je le ferai, mais pas maintenant. Voilà, voilà. Bon, mais c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire, tout ce que j'avais à vous dire. Après, on ira travailler. Hein. Ce midi, il reste du poisson avec du riz ou encore de la ratatouille. Moi, je vais manger de la ratatouille parce que j'ai envie de manger de la ratatouille. Eux, ils vont certainement manger du poisson avec le reste de riz. Je vais faire de la semoule à côté pour moi, donc s'ils veulent de la semoule, ils auront de la semoule et ce sera très bien. Il faut aussi que je vois pour m'acheter un truc pour mettre mes crayons ici au bureau. Pas un pot à crayons parce que c'est trop petit. En fait, tous les crayons qui traînent dans la maison, on les met dans le pot. Donc un truc un peu plus joli peut-être. Faudrait que je regarde s'il n'y a pas un truc dans ce genre là. Pas trop cher. Attends, c'est Action quoi. Normalement, c'est pas cher. Et je crois que bientôt, il va falloir que je me récupère. Ah bah non, c'est bon, je peux en avoir. Voilà. Bon, allez, je vous laisse terminer mon bordel. Terminer de ranger et d'aspirer. Et puis voilà, on se retrouvera certainement avant d'aller au travail. C'est le petit rituel dans la voiture. Avant d'aller au travail, je prends la caméra, je prends le téléphone. Ce soir, je ne prendrai pas du tout la caméra, ça c'est sûr, parce qu'on a des invités et du coup, je vais passer mon temps avec mes invités. Et dimanche, on verra. Allez, bisous. Ouais, j'ai toujours ça. Je l'ai toujours. Je le sais. On est parti. Je dois faire 2-3 achats avant de commencer. Et là, normalement, c'est tout bon. Ça, c'est une catastrophe. Je n'en peux plus. Je crois que je vais me prendre des faux là. Et je vais les poser parce que là, c'est même plus la peine. Comment? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai donné quelques petites directives. Normalement, ils n'ont pas grand-chose à faire. Hein, c'est des petites choses. Leur chambre. Je viens d'aller faire celle de Dragan. Je suis en âge. Je transpire de partout. J'ai dit tant pis, je vais sentir la mort pour aller travailler. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a du déo. Et comment? J'ai passé le balai partout. J'en ai retrouvé partout. Partout. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais bon, j'ai fait la liste de courses pour monsieur aller aux courses ce soir quand il va rentrer. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ben après, en fait, j'ai beaucoup ménagé ce matin. Et puis voilà, c'est tout. Là, j'ai pris mon point de croix. Mais j'ai pris aussi mon tricot parce que peut-être que je vais faire du tricot quand même au magasin, en pause. Pour avancer la couverture de Cameron, parce que le pauvre il va naître, il aura toujours pas sa couverture. Après c'est pas une obligation, mais c'est moi qui veux. Donc voilà. C'est tout. Bon allez, je vous laisse. On va voir si on passe une super journée aujourd'hui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Normalement la journée doit être très bien. Moi je suis de bonne humeur. Moi, je suis de bonne humeur. En plus de ça, j'ai mis mon rouge à lèvres rouge. Enfin, rose-rouge. Donc, je suis très bonne humeur. La nana qui... Son humeur va en fonction de son rouge à lèvres. Non. Parce qu'il y a des moments où je mets du noir. C'est rare. Mais j'en mets quand même. Et ça ne veut pas dire que je suis dans un mood noir. Voilà. Bon, allez. À demain, parce que ce soir je vous reprendrai pas, donc, ou alors peut-être dans la voiture. En tout cas, il fait un temps de chiottes. Logiquement, qui dit temps de chiottes dit pas trop de monde. Logique. La logique ne fait pas partie de tout le monde. Mais bon. Allez, à demain. Bisous. Voilà, sortie du travail. Alors, moi j'ai crevé l'abcès, hein, clairement. J'ai été voir la collègue concernée. Enfin, un des collègues concernés. Je dis écoute, je voulais venir te voir toute la journée, j'ai pas eu l'occasion. Il y a un malaise ou? Il me répond
Alors avec un petit sourire, elle me dit ben ouais quand même. Je dis ben vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Ouais je sais, j'ai pas la tronche, je m'en fous. Je sors du travail. Hein. En fait, il se passe que j'ai été très fatiguée pendant une période quand on était du matin et j'ai eu des soucis personnels. Donc du coup, je venais travailler, mais je faisais des conneries. Enfin, c'est pas des conneries en soi. Je travaillais moins bien. Et je le savais, hein, je m'en suis rendu compte et tout ça, mais bon voilà. Après, si tu me le dis pas mais que tu fais la gueule, je lui ai dit, hein, et je dis, tu sais, moi il faut venir me le dire tout de suite. Hein. Je dis, si ça va pas, que tu me le fais ressentir autrement et que moi tu me dis pas ce qui va pas, je suis pas devin. Hein. Et puis, autant dire les choses, oui mais on n'est pas venu te voir parce que étant donné que tu veux partir et tout ça, on s'est dit ouais, on n'a rien à péter et tout ça. Et je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, c'est pas parce que je partirai que je ferai de la merde. Je dis par contre, si vous ne me donnez pas l'envie de venir et que vous me faites traîner les pieds en venant, oui je vais faire de la merde parce que ce sera pas intentionnel déjà et parce que j'en aurai marre quoi. Je dis donc voilà, il faut dire les choses, il faut pas laisser comme ça. Alors du coup elle me dit oui, donc du coup ça a tourné autour de la même phrase à chaque fois. Je dis bah moi je te le répète, j'aime bien venir travailler. Et je dis mais là, toute la semaine là, j'ai traîné des pieds. Et je dis hier je me suis dit allez, Nick, dans tous les cas, que ça me plaise ou pas, s'ils font la gueule, ils font la gueule, du coup fais ton travail correctement, mais c'est du tien, mais c'est du cœur. Montre-leur que ça t'atteint pas. Et du coup c'est bon, je me suis remise à fond. Je dis mais moi si vous me faites ça quand vous avez un truc à me dire et que vous me le dites pas, ça va pas le faire. Et au final, ben voilà, là ça va un peu mieux, on va dire. Donc voilà. Mais mis à part ça, ben, j'ai passé une journée de merde, hein, du coup, parce que toute la journée ça a été que ça. Enfin, ça n'a pas. Bref, ça c'est. Ça a été mieux en fin de journée, mais bon voilà. Là, du coup, je suis attendue pour le soir, le rendez-vous. Pourquoi un rendez-vous? Comment je me gare? Comment je me gare? Pourtant d'ordinaire, je sais me garer. Voilà, c'est bon. Et pour l'invitation que nous avons passée, donc du coup j'y vais, je vais me laver et puis après je descendrai profiter de ma soirée avec tout le monde. Mais bon, ça m'a clairement fait chier. En plus de ça, monsieur m'envoie un message audio, il me dit oui, tu diras à tes collègues que s'ils continuent à toucher ma voiture, je leur nique leur mère. Ils avaient soulevé soi-disant les essuie-glaces, mais en fait on peut pas sortir du magasin. Donc ça peut pas être nous, ça peut pas être mes collègues. On verra. On verra ce qu'il va me dire. Là du coup je vais faire le truc. Après bah, c'est tout pour le moment, tout ce que j'ai à vous dire. Peut-être que ça me reviendra demain, donc voilà. Allez bisous, on m'attend. La maison des escargots. Oh, il faut des bébés. C'est rempli. J'aime bien regarder. Moi lui aussi il bouge. Viens ici Sky. Il y a des escargots. Mais oui, il y a des escargots. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu aboies? Oh, il bouge fort. Regardez, il sort des coquilles. Trop fort. On dirait turbo. Ils sont trop rapides. Regardez.
arriver. Il va l'attaquer. Oh, Nodi, il a pas envie. Laisse-moi tranquille. Lui derrière, il vient voir ce qui se passe. Petite commère. Il va faire des commérages. Voilà. Il y en a partout. Partout. Coucou tout le monde. Oh. On a dormi beaucoup ce matin. On a dormi jusque 10h tout le monde. Donc ça c'était très bien. Là on a été vite fait au champ parce que j'avais plus de lessive. J'ai demandé à monsieur qui en achète hier mais il a oublié. Donc du coup on a été au champ. J'ai racheté de la lessive persil en poudre. Et de la... Attendez, je vais essayer d'utiliser. Au champ, en liquide. Lessive Caraïbe. Elle sentait pas trop mal. Elle sent bon. Elle sent bon. Elle était à 2,47 € le litre, ça fait 4 €. Normalement, on peut faire 37 lavages avec, si c'est pas très sale. Clairement. Voilà. Il s'est repris un maillot, Sébastien, parce qu'ils étaient pas chers. Ils étaient à 5 €. Il a vu le maillot, il a dit ah ouais, je vais m'en prendre un parce que c'est le maillot où on commence à avoir des trous. Donc voilà. Et Dragan, on a vu ça pour c'est du 12 ans, 1 €. Donc il est clairement ce sera trop grand pour le moment, mais il l'aura pour plus tard s'il veut mettre s'il veut mettre un dinosaure. J'ai dit à mon mari qu'il allait peut-être pas mettre un dinosaure quand il mettra du 12 ans, mais bon, voilà. Morgane est partie à promener le chien. Elle me dit maman, je peux aller promener le chien. Vas-y, fais. On va faire la cour de devant, on va tondre. Il fait beau, donc on va en profiter quand même pour pas qu'on ait la pluie sur la tronche. Après-midi, on va peut-être aller se promener. Hier, les amis sont venus, on a très bien mangé. Elle avait fait un gâteau de semoule. Elle avait rajouté de la cannelle. Je suis pas fan de la cannelle. Je l'ai mangé, mais c'était pas... Je vais pas dire que j'ai pas aimé, mais enfin voilà, j'ai pas kiffé de fou. J'ai mangé vite. Tellement j'ai chaud, il y a déjà de la sueur sur les gants. Je comprends pas toujours tout, moi, ici. Bref, et Tiffania, elle fait du vélo pendant que son père est devant avec elle. On doit débarrasser la voiture de tout ce qu'il y a dedans, donc ça aussi, on doit le faire aujourd'hui. Mais je vous dis hier, donc du coup, ça s'est très bien passé. On a passé une bonne raclette. Alors, on n'a pas le même mode de raclette que tout le monde. Ça, on le sait. Nous, raclette, enfin avec monsieur, on mange, on fait une pomme de terre au four avec de la raclette, de la charcuterie. Il veut du boudin noir parce que lui, il a été élevé comme ça, du coup, boudin noir. Il y a des moments où il y a du fromage blanc, du pain, enfin voilà. Et les amis n'ont pas cette... ils n'ont pas cette façon de manger la raclette, donc du coup, ils étaient un petit peu... c'est pas une raclette. Mais si, c'est une raclette du Nord, de nous, des Dutch. Voilà. Mais ouais, non, sinon on a passé une bonne soirée. Beaucoup discuté. Après, c'est sûr que c'est pas nos soirées qu'on faisait dans le Nord. Mais... désolée. Mais enfin voilà quoi, ça reste des bonnes petites soirées. Puis après, on peut pas non plus être pumped up sans arrêt quoi, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Puis c'est tout. Là, j'ai mis une playlist Nostalgia 2000. Je vous montre. Je vous montre. Voilà. J'ai mis ça en fond parce qu'on n'est pas beaucoup dans la maison, mais qu'on aime bien avoir un fond musical. Je vous ai filmé juste avant. En fait, on a des voisins qui ont commencé à faire l'extérieur, le tour de l'extérieur. Et justement, j'en parlais hier, comme quoi j'avais dit, étant donné qu'on va faire la pelouse, ben, je prendrai le bazar et puis je ferai l'extérieur aussi. En nous voyant, il dit, ben, si tu veux, je suis en train de faire là, si tu veux, je peux continuer. Ok, ça marche, si tu veux, merci, c'est gentil. Puis vu qu'il y a un problème à sa voiture, Sébastien va le faire gratuitement. Comme il dit, attends, tu m'aides, tu fais ça pour moi, donc du coup, je peux bien faire ta voiture gratuit, quoi. Donc voilà.
Et je sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc du coup, il a tout tondu et les escargots, ils sont sortis. Alors, je vous ai filmé ça juste avant. La vie secrète des escargots. Je kiffe regarder la nature comme ça, ben, faire leur petite vie. Surtout que les escargots, ben voilà, c'est pas des choses qu'on a... Enfin, c'est pas qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est pas ça, mais de les voir comme ça, sortir de leur coquille, s'étendre, sortir leurs antennes et tout ça, je veux dire, à part dans la télé, on voit pas énorme. Donc j'étais contente de voir ça. Ouais, voilà. Ma satisfaction du jour, avoir vu des escargots sortir de leur coquille. Donc voilà. Bon, c'est tout. J'ai envoyé le message à la deuxième collègue qui... Enfin voilà. Et on a discuté vite fait. Enfin, elle est en vacances, je vais pas l'embêter. On a discuté vite fait et puis voilà quoi. Elle me dit mais c'est pas le fait, mais elle dit enfin je comprends et tout ça. Donc, par contre, vous voyez, j'ai encore deux sons de cloche différents. L'un qui est, enfin une personne, une personne collègue qui me dit oui, tout le temps passé et tout ça derrière toi, on voit que tu t'es, enfin voilà, c'était chiant, ça fait 1 semaine et demie et tout ça. Et il y a l'autre qui dit ben ouais, je t'avoue que, mais après j'ai compris, il n'y a pas de souci, et puis ben ça va, tu t'es vite repris. Enfin bref, je cherche pas non plus midi 14h. Faut pas chercher midi à 14h parfois, faut laisser les choses telles quelles. Voilà. Mais voilà, ah oui, ça y est, ils ont découvert les escargots. Mes enfants adorent les escargots. T'as vu tous les escargots qu'il y a dehors? Ah, trop tard. Donc voilà un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Rien d'extraordinaire. Je vais certainement aussi appeler ma maman pour demander des nouvelles. C'est tout. C'est tout. Et je vais voir, les enfants vont peut-être partir début août chez ma maman, étant donné que, en toute logique, on va chez elle au mois d'août. Normalement, on va aller, ils iront peut-être chez ma mère avant, pour dire que nous, qu'on se retrouve un petit peu tout seul, qu'on se retrouve à deux, quoi. Ouais. Peut-être. Après, je peux même les envoyer chez ma maman et partir juste avec mon mari 1 semaine en vacances, quoi. Oh, j'ai un truc à faire. Eux, ils sont en vacances chez maman. Maman, elle les prend pour partir dans le sud. Et puis nous, on part en vacances Pompélope tous les deux. Ce serait utopiste. Non, ce serait même pas partir en vacances, ce serait juste pour se retrouver. On en a besoin. On a besoin de se retrouver, lui et moi. Ça devient primordial. Prioritaire, primordial, ce que vous voulez. Ça devient vraiment quelque chose d'inévitable pour éviter justement trop de gros problèmes. Voilà. Voilà. Les états d'âme du jour. Bon allez, je vous laisse, je vais continuer mon petit truc là. Et puis, ouais, j'étais en train de commencer à faire... j'ai mis en route une lessive, mais il faut que j'aille mettre de l'assouplissant. J'ai oublié de mettre de l'assouplissant. Et puis, on va aller faire le garage.